Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les métaux précieux. On commence par cette actualité très intéressante. Alors c'est un article de fond, je vous le recommande vraiment, c'est dommage parce que les articles de fond, généralement je les mets le week-end et pas le mercredi, vous avez moins de temps, mais il faut vraiment conserver ça sous le coude. C'est la suite de la guerre secrète, on va dire discrète, que se livrent la Chine et la Russie d'une part et les États-Unis d'autre part, avec des décisions qui sont pas forcément neuves, hein, mais qui sont merveilleusement consignées dans un article ici. C'est notamment la guerre au dollar, mais également à l'euro, hein, qui s'intensifie avec la banque centrale russe qui a dit qu'elle acceptait maintenant, c'est Gazprom en fait qui accepte des yuans et des roubles à la place du dollar et de l'euro. Également la banque centrale russe qui a dit que l'or pourrait occuper jusqu'à 40% de ses réserves. Bref, je vous laisse découvrir ça. Et il est vrai que, pour faire simple, mais je caricature volontairement, tout ce qui est mauvais pour le dollar est bon pour l'or, et l'or actuellement risque de bénéficier d'un vent très favorable. Je dis pas que c'est souhaitable, hein, mais si les choses vont à leur terme, il risque d'y avoir des changements structurels importants qui vont forcément influencer les cours de l'or. Je vous laisse découvrir ça. Deuxième article, là aussi c'est super intéressant. Et je regrette presque que ça arrive sur le mercredi, hein, là où il y a moins encore une fois, je me répète, hein, de temps pour aller dans le fond. Mais ceux qui s'étonnaient, hein, de la progression assez violente, disons-le, hein, de l'argent, vont trouver un élément de réponse là, puisque les chiffres viennent de sortir. Et pour ceux qui savent les lire correctement, la hausse de l'argent est en partie due à des couvertures de short, c'est-à-dire à des rachats de positions baissières. Bref, quand vous spéculez à la baisse sur quelque chose, à un moment ou à un autre, il faut racheter vos positions de la même manière que quand vous achetez, à un moment il faut vendre. Quand vous vendez à découvert pour spéculer, à un moment il faut racheter, et notamment lorsque les choses vont contre vous. Et il y a beaucoup d'éléments ici qui tentent à montrer que la dynamique haussière sur l'argent actuellement est en partie au moins due à des rachats de positions spéculatives à la baisse. Ça va se calmer, mais en tout cas ça explique certaines choses. Et troisième article, alors celui-là il est anecdotique, mais c'est rigolo quand même parce que ça en dit long sur la psychologie humaine. On sait très bien que le marché immobilier chinois est à la peine. Eh bien, une des méthodes qu'ont trouvé les promoteurs immobiliers chinois, c'est de tout simplement proposer de l'or cadeau, hein, pour l'achat d'appartements qui sont actuellement, on l'a dit, hein, assez délaissés par les investisseurs. D'ailleurs, avec leur lot de déception, puisque certains ont vite fait également de se plaindre du fait que la promesse d'or, en même temps qu'on achète un immobilier, de l'immobilier n'a pas toujours été respectée. Bref, arnaque dans certains cas, d'autres qui suspectent les lingots d'être truffés, comme on dit, hein, donc avec du tungstène par exemple, et donc qui se précipitent de vérifier ça. Bon bref, tout ça pour dire que quand l'immobilier ne va pas, eh bien un petit peu d'or saupoudré au-dessus, ça peut aider à faire passer la cuillère de potion amère. Donc voilà, on passe maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que mon format vous est proposé par mes deux sponsors, Au Coffre qui vous propose d'acheter de l'or, de l'argent, et de pouvoir ensuite le stocker dans des coffres ou le faire livrer, hein, mais éventuellement le stocker à l'étranger comme en Suisse, hein, et vous avez la possibilité encore une fois, hein, d'interagir directement avec d'autres acheteurs via cette plateforme, vous permettant donc d'acheter, de vendre directement avec d'autres investisseurs. Et mon autre sponsor que vous connaissez également, Veracash qui vous permet d'acheter de l'or, de l'argent et d'y adosser une carte Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc si l'or voit son cours monter, eh bien tout simplement vous pouvez dépenser plus. C'est très pratique, c'est très novateur, j'en ai une. Bref, vous avez des liens en dessous de la vidéo pour découvrir ce que vous propose Au Coffre et Veracash. On passe à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle.
Regardez l'or libellé en euros qui n'en finit pas de progresser. Bon, attention, ça ne tiendra pas. Le genre de choses comme ça, c'est corrigé au bout d'un moment. On ne peut pas espérer prendre depuis le 18 août, donc même pas un mois, 4%. N'oubliez pas que l'or, c'est quand même super pépère. Hein. C'est pas fait pour prendre 4% en 3 semaines. Donc ça va consolider. Le problème, c'est que la zone d'accumulation rationnelle est loin maintenant. Hein. C'est 17,46, 17,33. Je ne vais pas vous donner une zone d'accumulation rationnelle maintenant parce que je manque d'éléments concrets pour les établir. De toute manière, ceux qui sont des habitués du format ont déjà chargé. Les autres, il va falloir peut-être prendre un petit peu votre mal en patience parce que là, je ne vais pas vous donner des zones qui sont pas... Bon, je vais vous dire le fond de ma pensée. Il y a naturellement une zone qui est ici, ok, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. Mais bon, voilà, au pire, il y a ça. Ok, on va faire simple. Au pire, il y a ça. Au mieux, on va dire, il y a plutôt ça, et en particulier si on va chercher cette zone-là. Mais je veux réfléchir encore un petit peu après la fin de semaine. Mais bon, si jamais ça fait ça, on va dire on aurait une zone d'accumulation rationnelle, ça veut dire aux alentours de 1780. Mais bon, elle ne me plaît pas. Celle qui me plaît, c'est naturellement celle-là, mais je ne sais pas si on va y revenir. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, un violent rebond. Et forcément qui fait plaisir hein, dans un contexte où la hausse des taux n'est pas finie nécessairement et donc dans un contexte de pression sur les métaux précieux, voir une telle performance, c'est pas mal. Maintenant, il est vrai que c'est assez plus mou que pour l'or libellé en euros, hein, puisque vous voyez notamment aujourd'hui, cette séance hein, n'est pas très bonne, hein, avec 0,6% perdu. Mais enfin bon, vous êtes des investisseurs, donc c'est l'or en euros qui vous intéresse. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas très loin de la zone d'accumulation rationnelle, hein, la même qui a été sollicitée ici, hein, mais... bon, on verra. Mais bon, encore une fois, je risque de me répéter. Si vous êtes des fidèles du format, vous avez sans doute accumulé ici. Il n'y a pas d'urgence à le faire maintenant. Pour les autres, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, hein, pour faire simple. Tendance de long terme haussière, tendance de fond neutre, parce que la M50 monte, mais on est en dessous. J'ai oublié de le dire, les bougies Akinashi sont médiocres. Ok, puisque vous voyez, c'est rouge. Ok, donc il est plus plausible que ça baisse sur l'or libellé en dollars plutôt que l'on ait fait les plus bas. Ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent accumuler naturellement. Et on peut finir avec l'argent. L'argent libellé en euros. Et là, effectivement, bah, l'explosion haussière dont on parlait, qui est en train de justement... Bah, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, quand on progresse aussi fortement, il faut qu'on consolide. C'est totalement normal, c'est totalement sain. Ça va, à mon humble avis, rebondir à un moment ou à un autre. Mais ce dont on parlait, là, cette explosion, c'est en partie dû à des rachats de short. La zone d'accumulation rationnelle, elle était évidente. Hein, c'était 26, 20,2 euros. Là, on consolide 38% environ. On va dire que retourner sur les... voilà, on a 38, retourner sur les 50 ou 61%, c'est bien. Lorsqu'on a des hausses comme ça stratosphériques, c'est classique hein, de retourner sur les 61 à 50%. On va dire que là, vous auriez... Elles sont pas belles ces zones d'accumulation rationnelle, elles me gênent, elles sont pas aussi faciles que celle-là, 26, 20,2. Mais bon, allez, on va dire entre... Je veux même pas écrire dessus parce que c'est provisoire. Là. Pour l'instant, je digère le graphe et surtout le graphe se digère lui-même là. Mais entre 21,7 et 21,4, on a une suspicion de zone d'accumulation. Et c'est la même chose pour l'argent libellé en dollars, où on a connu une progression très forte qui tend à être maintenant un peu corrigée hein, naturellement. On a pris en l'espace de 3 semaines 12%. Et depuis la semaine dernière, on abandonne 6%. Mais là, c'est intéressant au titre du fait qu'on a corrigé 50% de la hausse. Vous voyez, on est, bah c'est ce que j'envisage également sur l'argent libellé en euros. Hein. Donc entre... bon, allez, là aussi, je vais la mettre, mais je suis pas... On est sur zone d'accumulation rationnelle ici. Hein. Voilà, cette zone-là est zone d'accumulation rationnelle, mais elle est médiocre et je le dis pour la énième fois, c'est provisoire. J'attends la fin de semaine parce que on va essayer de stabiliser tout ça, mais la vraie zone d'accumulation rationnelle a été touchée ici. Hein. Donc, pour l'instant, c'est assez trouble, on va dire. Hein. Voilà, ça en est terminé de ce format du mercredi. Je vous rappelle que c'est mis à jour 2 fois par semaine, mercredi, samedi format court, mercredi et samedi format long avec les platinoïdes. Vous pouvez visiter les articles et lire les articles que j'ai mentionnés. Vous pouvez également découvrir mon sponsor. Comme je l'ai dit, c'est un sponsor, donc si vous cliquez et que vous allez regarder ce qu'il propose, c'est bon pour moi. Notamment un produit superbe qui pourrait vous intéresser, la Vera Cash. Excellente journée, à samedi pour la mise à jour. Pensez à liker si vous avez aimé, ça donne un petit peu de visibilité à mon travail. Puisque, bon voilà, je pense que ça mérite peut-être d'être connu davantage.
À samedi pour la mise à jour.